Bonjour. Aujourd'hui est dimanche 10 mai, oui, puisque c'est demain le déconfinement. Bon, ben écoutez, voilà, j'avais dit, on va aller jusqu'au déconfinement. J'espère que tout va bien se passer. Alors moi, j'avais prévu de vous proposer des choses un petit peu sympas. Or, ce matin, quand j'ai écouté le début, la première partie de mon histoire merveilleuse de la princesse grenouille, eh bien, j'avais envie de vous raconter la fin. Oui, oui. Parce que la fin, quand même, c'est encore autre chose, moins connu, et je suis sûre que ça va vous intéresser. Alors, on va faire la fin. Cric, crac. Eh oui, ma voix off n'est pas là aujourd'hui. Il est allé faire les courses. Alors donc, vous vous souvenez, la première partie avait fini que Vassilissa la sage, la véritable épouse de Ivan Tsarovitch, était la princesse grenouille. Mais maintenant, c'est Vassilissa. Et Ivan, quand il a vu ça, il a couru jusque chez lui. Il a vu la peau de la grenouille là, devant la cheminée, et vite il a jeté au feu. Vassilissa est arrivé, lui a dit « Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Ben lui, il a dit qu'il ne rêvait que d'une seule chose, c'est que enfin il n'y ait plus de princesse grenouille et que ce soit tout le temps Vassilissa. Alors comme ça, on n'en parlait plus. Mais elle lui a dit « Mais non, trois jours, seulement 3 jours il fallait attendre. Et puis après j'aurais toujours été Vassilissa. Maintenant, ben, c'est fini. Me voilà maintenant prisonnière de Kotchai, l'immortel. Et il va falloir que tu viennes me chercher si tu veux qu'à nouveau je sois avec toi. Tu as seulement 7 ans, méfie-toi. Et personne n'est arrivé à le vaincre. Et voilà que tout d'un coup, il n'y a plus de Vassilissa, elle a disparu. Le soir même, Ivan est allé dire adieu à son père et à ses 2 frères, puis il a pris la route. Certains disent qu'il a marché ainsi pendant de nombreuses semaines, d'autres disent pendant de nombreux mois, d'autres encore affirment que c'est pendant plusieurs années. Comment retrouver sans plus d'indications Kitschei, l'immortel? Un jour, enfin, il croise un vieux qui l'arrête et qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais sur les routes ?» Ouais, Ivan, il lui explique. « Mais qu'est-ce que tu es allé faire ?» Vassilissa était devenue une grenouille à cause de son père qui l'avait transformée ainsi. Il était jaloux d'elle. C'était fini, il restait plus que 3 jours. Mais de quoi tu te mêles? Bon, je vais te donner quand même des indices. Tu vas faire ton possible pour la libérer. Kotchai, l'immortel, habite au-delà des 7 pays, au-delà des 7 montagnes, au-delà de l'au-delà. Il faudra que tu fasses attention, son cœur est dans une aiguille. Je ne peux te dire que ça. Je vais te donner cette boule. Elle t'indiquera le chemin. Il suffit que tu la lances devant toi et tu la suis. Très bien. Et Ivan prend la boule, la lance, dit au revoir au vieux et il suit la boule. Il marche, il marche. Il arrive dans un petit bois et là il voit un petit ourson qui est empêtré, qui n'arrive pas à se sortir. Il est entre 2 troncs d'arbres. Ça fait déjà un bon moment que Ivan n'a pas mangé. Alors il prend son arc, il prend sa flèche et au moment où il va tirer sur l'ourson, il y a une grosse ours, la maman, qui arrive et qui lui dit « Je t'en prie, garçon. Ne tue pas mon bébé. Je te le revaudrai. Je pourrai te rendre service un jour. » Ivan range son arc et continue son chemin.
Il marche, il marche, il marche, il arrive dans une grande plaine et là, devant lui, un lièvre qui détale. Oh là là, maintenant il a trop faim. Il prend son arc, une flèche. Au moment de tirer, il y a le lièvre qui se retourne et qui lui dit avec une voix d'homme, tout comme pour l'ours, qui lui dit « Ne me tue pas, ne me tue pas, je te le revaudrai, je pourrai te rendre service un jour. » D'accord. Et il range son arc. Il continue d'avancer en suivant toujours la boule. Il passe devant un grand étang et là, il y a un canard bleu. Non, il a trop faim, il ne faut quand même pas exagérer. Il prend son arc, il prend une flèche, juste au moment de tirer, le canard bleu lui dit « Arrête, arrête, ne me tue pas, laisse-moi la liberté, je te le revaudrai. Un jour, je pourrai te rendre service. » Bon, allez, file. Et le canard bleu s'en va. Il continue à suivre la boule et bientôt il arrive à longer une grande rivière et là il y a un brochet qui est à moitié dans l'eau, à moitié sur le sol, qui dit hé, mon gars, s'il te plaît, remets-moi dans l'eau. Ah, remets-moi dans l'eau, mais est-ce que j'ai faim moi? Si, s'il te plaît, remets-moi dans l'eau. Je te le revaudrai, je pourrai te rendre service un jour. Bon, allez, d'accord. Et hop, il remet le brochet dans l'eau. Et il continue à suivre la boule jusqu'au soir. Et là, en plein milieu d'une forêt, il voit une drôle de maison. D'abord, il faut savoir que cette maison est entourée d'une barrière, mais d'une drôle de barrière. Cette barrière est faite en os humain, en tibia, en fémur. À chaque coin de la barrière, il y a une tête de mort, en squelette. La maison qu'il a à l'intérieur est un peu bizarre. C'est une maison qui est posée sur une patte de poule et qui tourne sur elle-même. Ah ah! Tout de suite, Yvan dit « Maison, maisonnette, mets-toi donc l'entrée de mon côté et la rivière à ton dos. » La maison continue son tour, s'arrête à la porte devant Yvan, qui frappe « Entrez !» Et comme le pensait Yvan, il se retrouve devant Baba Yaga. « Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu viens faire de me déranger ?» Et Yvan lui dit tout simplement « Avant que je vous raconte mon histoire, est-ce que je pourrais quand même avoir à manger et à boire? Je n'en peux plus. » Baba Yaga lui donne à manger et à boire. Devant un garçon si résolu, pas de problème. Et lui, pendant qu'il mange et qu'il boit, eh bien, il raconte son histoire à Baba Yaga. « Écoute, là, tu vas dormir. Et demain matin, je te dirai où tu peux aller rechercher Vassilissa la sage. » Il n'en peut plus. Il va se coucher, il dort. Le lendemain matin, ce sont les pas de Baba Yaga qui sont en train, dans la cuisine, là, enfin s'il y avait une cuisine, dans sa maison, qui fait les 100 pas attendant qu'il se réveille. Allez, je vais te dire. Ketcheuil l'immortel, si on l'appelle l'immortel, c'est pas pour rien. Il habite loin, au-delà des royaumes, dans un château noir. Et ça, qu'importe. Il faut d'abord que tu le tues. Et son cœur est dans le bout d'une aiguille. Cette aiguille est dans un œuf. Cet œuf est dans un canard. Ce canard est dans un lièvre. Le lièvre est dans un coffre. Et ce coffre est en haut d'un chêne, le plus grand chêne de la forêt. Il te suffit de retrouver ce coffre, et puis tu fais le reste. Merci, dit Yvan, et il s'en va tout de suite. Il marche, il marche, il marche, et enfin, au-delà de toutes ces montagnes, il arrive dans une forêt, il cherche
un chêne haut, très haut. Il le trouve et haut, très haut, encore plus que haut, il y a un coffre. Comment le faire tomber? Impossible. Il lance des cailloux, il essaie de remuer les branches, n'importe quoi. À ce moment-là, il y a une femelle ours qui arrive. Vous vous souvenez? Qui dit « Je te dois bien te rendre service ». Et elle secoue tellement l'arbre que celui-ci se déracine et en tombant, le coffre tombe et se casse. Du coffre sort un lièvre qui détale. Mais le lièvre que Ivan avait rencontré la veille poursuit celui qui était dans le coffre. Il l'attrape, il le met en charpie. Du lièvre s'envole un canard qui va très vite dans le ciel. Et un canard bleu arrive, vous vous souvenez, et dans le ciel, un combat se passe. Le canard bleu a le dessus, le canard qui était dans le lièvre est à moitié oxy, et il y a un œuf qui tombe. Malheur, l'œuf tombe dans la rivière. L'œuf tombe dans la rivière. Comment le retrouver maintenant? Ivan est catastrophé. Mais voilà qu'il y a le brochet qui arrive avec entre ses dents l'œuf. Ivan prend l'œuf et il s'en va. Il ne va pas très très loin. Il aperçoit immédiatement les murailles et les tours d'un château noir. Le château de Ketchai l'Immortel. Quand il passe le pont-levis du château, Ketchai commence à se tordre. Ketchai a mal de partout. Quand il aperçoit Ivan, il lui demande pitié, qui lui donnera tout ce qu'il veut. Ivan ne répond même pas. Il casse l'œuf. À l'intérieur de l'œuf, il y a une aiguille. Ivan casse le bout de l'aiguille. Et à ce moment-là, Ketchai, l'immortel, tombe raide mort. Il lui reste plus qu'à chercher Vassilissa la sage, son épouse. Alors il court de partout dans les couloirs. Et on dirait qu'elle l'attend. Ils s'embrassent, ils s'enlacent. Ils sont tellement, tellement, tellement heureux. Et bien vite, il retourne chez le père et s'en fait encore à marcher, à marcher, à marcher. Mais qu'importe, ils sont maintenant tous les deux. Ils ont toute la vie devant eux. Quand ils arrivent au château, le père est à la fin de sa vie. Il a juste le temps de dire « Ivan, Vassilissa la sage, je vous donne mon royaume, prenez-en soin. » Et dans les écrits, on raconte que oui, Ivan et Vassilissa, son épouse, ont vraiment pris soin de ce royaume. Eux, ils ont toujours été heureux et très certainement qu'ils ont eu beaucoup d'enfants. Vous voyez, cette fin quand même, ça valait le coup. Hein. Bon, j'avais décidé de vous raconter des Nasroudine pour finir. Je vais quand même vous en dire une ou deux. Vous savez, Nasroudine, c'est un personnage qui viendrait de la Turquie, mais on en entend parler sous différents noms dans tout le bassin parisien. Moi, j'aime bien dire Nasroudine. C'est un peu un foussage, c'est-à-dire que les histoires de Nasroudine sont toutes petites, c'est un peu comme des blagues, mais des blagues qui veulent quand même dire quelque chose. Je vais vous raconter celle-ci. Nasroudine est au bord de la rivière et il est en train de laver son chat. Il y a son voisin qui passe, qui lui dit « Là, qu'est-ce que tu fais, Nasroudine? Mais les chats, ça ne se lave pas, hein? Oh là là, mais le mien, il est dans un état, je le lave. Comme tu veux, mais tu vas le faire crever. Oh, laisse donc. » Et le voisin s'en va. Quand le voisin revient, quelque temps plus tard, Nasroudine est toujours là au bord de l'eau et il pleure. Bah,
Le voisin s'approche. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon chat, mon chat. Mon chat, il est mort. Et je te l'avais dit. Il fallait pas le laver. Les chats, ça ne se lave pas. Mais non, c'est pas en le lavant, c'est en l'essorant. Bah oui, quand même. Nasruddin se demande toujours, quand il va ramasser ses courges, toujours grosses, il se demande bien pourquoi ces courges ne sont pas tout simplement sur un arbre. Il aurait juste à mettre un panier dessous, hop, il coupe la tige, elle tombe directement dans le panier et ça lui demande beaucoup moins d'efforts que d'avoir toutes ces feuilles de courge toujours quand même longues. Couper, la porter, c'est lourd une courge. Non, il dit c'est complètement ridicule. Alors que les cerises, par exemple, si les cerises, eh bien, elles poussaient là par terre, ça serait quand même bien plus agréable pour les ramasser. Alors que là, dans un arbre, une par une à les ramasser, deux par deux à la rigueur. Non, le monde est mal fait, le monde est mal fait. Moi, j'attends de ramasser là par terre à pleine poignée des cerises. C'est pas possible, il faut l'échelle et tout ça. Non, non, le monde est mal fait. Ce jour-là, c'est la fin de l'été, ou plutôt le début de l'été. Nasruddin va contre un cerisier et il s'assoit et il rêve. Tout d'un coup, il y a une cerise qui se détache d'une branche et tac, lui tombe sur la tête. Il regarde, il dit « Ah oui, maintenant j'ai compris. Le monde est bien fait quand même. » Je vous en dis pas plus, hein, vous comprenez. Alors, je veux absolument finir cette dernière fois pour remercier. D'abord, je vais remercier la voix off, mon mari. Parce que vraiment, j'ai été très étonnée, je dois vous le dire. Mais oui, vous vous rendez compte, j'ai dû raconter, je sais pas, peut-être au moins 55 contes. Et il n'y a que 3 jours qu'il a arrêté. Autrement, c'était toujours lui qui m'installait tout. Qui disait cric-cric-crac, qui fermait. Non, non, vraiment, comme ça. Merci et bravo. Je dois remercier aussi Annette. Annette Marna, vous avez vu que sur quelques comptes, eh bien sur mon blog, j'ai pu mettre des illustrations de Annette. J'aime énormément ce qu'elle fait, c'est tout à fait dans l'esprit des contes et j'espère que du coup vous avez apprécié. Je veux remercier bien sûr Michel Mottard, qui a bien voulu faire un petit clin d'œil à la balade contée que l'on devait faire ensemble dans la forêt de l'Espinasse. Et puis, mes enfants, qui ne se sont pas fait prier pour écouter et pour faire écouter à mes petits-enfants. Et puis, j'ai vraiment eu des auditrices, surtout très assidues. Annie, là-bas loin, dans le Loir-et-Cher. Rolande, sur Roanne, on se connaissait à peine. Et Rolande était assidue et me le faisait bien savoir. Elle a pu lancer mon blog un petit peu de partout, puisque ses enfants et petits-enfants habitent un peu de partout dans le monde. Du coup, quand je vais voir la carte du monde sur mon blog, eh bien, je peux voir que mes histoires sont écoutées au Maroc, à Singapour, de partout. C'est trop bien. Et puis, Herman et Clara, Rose et Pénélope, avec qui j'ai pu faire le 1er avril et puis encore 2 autres fois avec des devinettes, avec des enfants pleins de vie et qui ont essayé de vivre le confinement comme ils ont pu. Et puis à vous tous qui m'avez écouté, qui j'espère avaient pris du plaisir en m'écoutant. Vous savez qu'une fois, eh bien, on a eu 500 personnes qui ont écouté. Moi, j'en revenais pas, c'est trop bien. On peut dire qu'il y a eu une moyenne, je ne sais pas qui, hein, malheureusement, mais tant mieux. J'ai eu en moyenne 150 personnes, tous les jours. Alors, je vous remercie tous. Et puis, on ne sait pas, la vie, peut-être que de temps en temps,
eh bien je vous ferai encore un petit coucou pour raconter une histoire. Mais attention, si les contes vivent, c'est parce qu'on les raconte. Alors maintenant, à votre tour, c'est à vous de raconter, autour de vous, de partout. Hé, j'ai oublié mon maître, Jean Porchereau. Alors, d'abord, je le remercie parce que il a bien voulu que je mette de temps en temps de ses contes, mais également, vous allez sur YouTube, Jean Porchereau, des ateliers de la rue Raisin à Saint-Étienne. Puis vous allez l'écouter. Un petit bijou. À bientôt peut-être lors de mes spectacles. Et portez-vous bien surtout. Portez-vous bien. Au revoir.